Salut mon garçon! Dans les précédentes vidéos, nous avons appris comment fonctionne la mémoire. Et dans celle-ci, nous allons voir comment l'améliorer pour apprendre comme il faut une leçon par exemple. C'est parti! Alors d'abord, il faut savoir que des mécanismes de mémorisation se mettent spontanément en place quand tu lis ta leçon, ou peu importe ce que tu vas apprendre. Donc, même sans faire d'effort, tu vas retenir quelque chose. Enfin bon, pour ça, il faut que ça fonctionne correctement là-dedans. Ensuite, pour la mémoriser correctement, tu vas mettre en place des stratégies. Et la number one chez Jean-Michel Basique, et donc chez toutes les personnes normales, c'est la répétition. C'est pas la meilleure, mais c'est celle qui nous vient en premier. Je suis sûr que toi aussi tu le fais. Quand tu veux apprendre tes cours, tu les répètes. Tu veux retenir un numéro de téléphone, tu le répètes. Tu veux apprendre une poésie par cœur, tu la répètes. Ouais, c'est bon, on a compris. Il existe d'autres techniques, évidemment. L'une des meilleures que je connaisse, c'est de faire du lien entre les éléments que tu veux apprendre. Organiser les informations, les classer en différents groupes. Par exemple, si tu veux apprendre une liste de courses, commence par apprendre les différentes catégories d'articles que tu dois acheter. La viande, les fruits, les produits ménagers. Avec ça, ça va t'aider à retrouver ce que tu avais mis dans les catégories. Une autre technique consiste à se servir des émotions. Avec les émotions, on apprend super rapidement. Tu dois chercher ce que les informations évoquent pour toi. Par exemple, si tu essaies d'apprendre une chanson, essaie de te rappeler la première fois que tu l'as entendue. Essaie de trouver la signification que les paroles ont pour toi. Il y aura sûrement des couplets qui te parleront plus que d'autres, et ça va vraiment t'aider. Et si jamais ça ne t'évoque rien, petite astuce, crée-toi une histoire mentale avec les informations que tu dois apprendre. Raconte-toi les repères historiques si tu apprends l'histoire. Crée-toi une histoire marrante, ça fera une émotion. Si tu crées une histoire triste, ça fera une autre émotion. Et donc, ça pourra te faire des traces mnésiques, on va y venir, qui solidifieront l'apprentissage. Ça m'amène d'ailleurs à la meilleure technique selon moi, la visualisation. Oh là là, c'est tellement puissant ce truc. Je t'explique. Quand tu crées un souvenir dans ton cerveau, tu vas créer ce qu'on appelle une trace mnésique. Si c'est une information que tu as entendue, tu vas créer une trace auditive. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on utilise la répétition. Quand tu vas apprendre ton cours et que tu le répètes, tu vas solidifier, tu vas agrandir la trace mnésique que tu as fait dans ton cerveau. La visualisation va te permettre, pour une même information, de créer non pas une trace mnésique, mais de les multiplier, pour arriver à te faciliter la récupération de cette information en mémoire. Si tu dois te rappeler un numéro de téléphone, répète-le toi, ça c'est auditif, mais visualise ce numéro. Ça va créer une deuxième trace en mémoire. C'est pas dingue ça? Non? Bon, voilà, et donc la technique de se servir des émotions va créer une trace émotionnelle. Donc ça va te faire 3 traces si tu utilises la répétition, la visualisation et puis la création d'émotions. Je t'ai donc finalement présenté 2 techniques de mémorisation. L'une qui consiste à faire du lien entre les éléments, à les organiser, et l'autre qui consiste à multiplier les traces mnésiques. Donc grâce à la répétition, grâce à la visualisation ou grâce à la création d'émotions. Mais attention, ça marche pour tous les sens. Si jamais tu as envie de te souvenir, je sais pas, du mot citron, eh ben tu peux rajouter l'odeur, le goût. Tu peux essayer de visualiser l'odeur du citron, de visualiser le goût du citron, et ça multipliera encore les traces mnésiques et tu retiendras mieux le mot citron. Après voilà, ça marche beaucoup pour les aliments, mais pour les autres types d'informations, c'est vrai que c'est dur d'imaginer le goût. Voilà, donc quoi qu'il arrive, l'important c'est aussi de faire l'effort de mémoriser. Tout est dans l'effort que tu y mets. Ton cerveau va travailler l'information et ça va donc être beaucoup plus facile de la mémoriser. Voilà, il existe d'autres techniques de mémorisation évidemment, mais celle-ci c'est celle que je préfère et là on est déjà bien. Alors n'hésitez pas à me donner vos techniques de mémorisation dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!